Bonjour et bienvenue à cette émission d'Info.tvc, l'Express de ce mardi 16 mars. J'espère que vous profitez du soleil malgré le temps froid. Zoé, t'as les petits joues rouges, t'as profité du soleil aujourd'hui? Non, c'est juste du maquillage. C'est juste du maquillage. Je travaille. C'est juste travailler sur ton balcon. Non, mais il fait quand même froid. Oui, c'est vrai qu'il fait froid. Il fait soleil, mais il fait froid. Oui, ça sent bien le printemps. Mais avec on l'ouverture des cantines. Ici, c'est pas la marmotte, c'est quand la paysanne ouvre. Effectivement, et l'aquaneige habituellement. Oui, c'est le 22 mars, c'est le printemps. Puis l'aquaneige, habituellement, c'est la deuxième fin de semaine du mois d'avril. Oui. Mais là, il y en aura. Il n'y en aura pas cette année, probablement. Zoé, on va aller parler de COVID. Oui, mais attends, je veux dire, j'espère que tout le monde a regardé dans la nuit du 13 au 14, on a changé l'heure. Oui, donc on a avancé l'heure. On a avancé l'heure et c'est important de regarder son avertisseur d'alarme concernant le fumée et de monoxyde de carbone. C'est important de le mentionner. Oui, changez vos piles. Changez vos piles. Toujours faire ça en même temps qu'on avance l'heure puis qu'on recule l'heure, changer nos piles 2 fois par année. Très important. Ça sauve des vies. Et des maisons. Et des maisons. Des vies en premier. Ouais. Donc, Zoé, allons vers les cas de la COVID en ce 16 mars. Oui, en ce 16 mars 2021, selon le CIS du Bas-Saint-Laurent, 5 nouveaux cas aujourd'hui, pour un total de 1628 dans le Bas-Saint-Laurent au complet. 0 décès aujourd'hui, aucune hospitalisation en lien avec la COVID-19. 1547 personnes sont maintenant rétablies et 738 tests de dépistage ont été réalisés hier, le 15 mars 2021. Nouveauté, un peu déplorable. 2 cas présomptifs de variants confirmés au Bas-Saint-Laurent. Présomptif veut dire vraisemblance à un variant et non, mais pas confirmé encore. Non, c'est ça, il est trop tôt. Ils ont plein d'autres tests à faire pour dire que c'est un variant. Ils ne savent pas si Si vous allez sur le site Internet, il y a vraiment 2 tableaux. Il y a un confirmé. Confirmé dans le Bas-Saint-Laurent, c'est à 0 présentement. Oui, pour les variants. Pour les variants. Mais c'est ça. Présomptif, présumé 2. Oui. Dans la MRC de la Matapédia, on est rendu habitué depuis janvier, on n'a aucun nouveau cas. Alors, donc 50 cas depuis le début de la pandémie, on n'a pas de nouveaux cas depuis janvier, alors je vous annonce encore aujourd'hui 0 nouveaux cas. 16 mars 2021. 50 depuis le début de la pandémie. Vaccin de la COVID au Bas-Saint-Laurent? Oui, depuis hier, 2 autres cliniques au Bas-Saint-Laurent ont commencé à vacciner, soit celle du Témiscouata et de la Métis. Le CIS du Bas-Saint-Laurent annonce que 23 090 rendez-vous ont été réservés jusqu'à maintenant et 6,78 % des résidents du Bas-Saint-Laurent ont reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19. Ça avance, ça fait du bien. Ben oui, tout à fait. Là, vous êtes sûrement en train de nous écouter en rattrapage sur YouTube parce que François Legault a encore décidé de faire un point de presse en même temps que notre émission. Oui, puis vous le savez, les points de presse de 17h habituellement, c'est les gros points de presse. Oui, donc on pense qu'il est en train d'annoncer. Selon la presse, pour moi, il parle tout le temps à la presse avant de faire ses points de presse. Je pense que ça fait partie d'une habitude. Le couvre-feu, il va y avoir 3 annonces. Selon la presse, le couvre-feu sera reporté à 21h30 pour les zones rouges et disparaîtra dans les régions qui passeront en zone jaune. Qui sera la zone jaune? Alors, Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, la Côte-Nord et le nord du Québec. Encore là, qu'est-ce que je dis? C'est pas sûr. C'est une prévision du point de presse de ce soir. Ça sera reconfirmé à notre bulletin de vendredi après-midi. J'ai pas dit le Bas-Saint-Laurent. Alors, les élèves du 3e, 4e et 5e année du secondaire retourneront en temps plein en classe dans les régions en zone orange. Donc, c'est ça. À suivre pour nous, le Bas-Saint-Laurent, si on va être en jaune, mais il semblerait que non. Mais on capote pas, on attend à 17h, on va avoir plus de réponses. Oui.
Et nous, on vous revient avec ça, les précisions, vendredi à info.tv. C'est l'hebdo. Donc, la MRC est heureuse d'annoncer un lancement d'un programme d'aide financière pour la restauration du patrimoine. L'initiative vise à soutenir les propriétaires privés matapédiens souhaitant procéder à des travaux de restauration de bâtiments d'intérêt patrimonial supérieur ou exceptionnel. Pour être admissibles, les immeubles doivent par ailleurs être assujettis à un plan d'implantation et d'intégration architecturale ou faire l'objet d'un règlement de citation ou de classement patrimonial. Le programme est doté d'une enveloppe triennale de 450 000 $ et est rendu possible pour une contribution financière de 315 000 $ sur 3 ans provenant du ministère de la Culture et des Communications du Québec. La MRC de la Matapédia y investit quant à elle 135 000 $ quand même au total pour la même période. Le programme se décline en plusieurs volets, soit travaux de restauration et de préservation, carnet de santé ou audit technique, études spécifiques complémentaires, rapports et interventions archéologiques, consultations en restauration patrimoniale. Les travaux doivent être effectués pour un entrepreneur ou un professionnel reconnu et ne doivent pas consister en de la rénovation, mais bien en de la restauration. Le programme cible les interventions visant à rehausser et entretenir les caractéristiques patrimoniales des immeubles. Pour plus d'infos, entrez en contact avec la MRC de la Matapédia. Et pour les gens qui se demandent depuis tantôt, c'est où ça, ce bâtisse-là que Zoé a mis en photo? C'est la maison Grenon à Albertville! C'est pour eux que le choisi, c'est la MRC. Oui, où il y avait le magasin général de la famille Grenon. Donc voilà! Plus de 2,5 millions pour des projets d'économie durable par le fédéral. Développement économique Canada a confirmé au début du mois de mars différentes subventions à des entreprises du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie en lien avec des projets d'économie durable. Une aide financière de 400 000 $ a été confirmée pour la CEREX à Amqui pour acheter de l'équipement dans les domaines de la transformation du bois, de la chimie durable et de l'éco-construction. 2 emplois seront en plus créés. Super ça, bonne nouvelle! Et là, on revient sur un sujet qu'on a déjà parlé. On fait un cri du cœur, un appel à tous. On a besoin de pompiers volontaires dans la vallée de la Matapédia. On en a déjà parlé il y a comme 6 semaines. Oui. Ça revient encore. La caserne de pompiers de Saint-Vianney et de Saint-Léon-le-Grand pourrait fermer parce qu'il y a un appel à tous. On a besoin de pompiers volontaires dans la vallée pour ces 2 casernes-là. La MRC de la Matapédia recherche des pompiers volontaires pour pouvoir maintenir le service incendie à ces 2 endroits. Chaque caserne incendie doit avoir au moins 8 pompiers prêts à intervenir en tout temps. Oui. Or, les casernes de Saint-Vianney et Saint-Léon-le-Grand, s'ils ne remplissent pas, il faut absolument une condition minimale de 8 pompiers pour que ça reste ouvert. Sinon, on va devoir fermer. Puis, une formation en juin sera donnée pour les nouveaux pompiers et ils prennent les inscriptions jusqu'au 30 avril prochain. Donc, ça s'en vient rapidement. Là. On est déjà à la mi-mars. Donc, portez-vous volontaires, gens de Saint-Vianney et de Saint-Léon-le-Grand. Merci beaucoup, Zoé, pour ce tour rapide de l'actualité. On s'en va à une courte pause et ensuite des entrevues que tu as réalisées pour nous. On prend des nouvelles du nouveau CPE qui sera bâti à Amqui et devrait être prêt en décembre prochain. Et on discute aussi du problème de manque de place en garderie publique partout au Québec. Doris, comment ça se déroule présentement le projet du nouveau CPE qui arrive présentement là, cet automne, je pense, à Amqui? Normalement, l'ouverture devrait avoir lieu début décembre. Début décembre? 2021. OK. Il y a eu du retard? Il y a un petit peu de retard, mais oui, il y a eu beaucoup de retard si on pense au projet initial qui a été... ces places-là avaient été accordées en 2013 par le parti de Pascal Bérubé. Puis, ça a retardé, mais l'ouverture devait être... Si tout s'était bien déroulé, ça devrait être ouvert depuis septembre 2018. Bien là, quand ça a changé de gouvernement, ils nous avaient tout arrêté ça. Fait que ça vient de repartir. Là. Depuis 2 ans là, qu'on en parle vraiment que oui, ça va ouvrir. Fait que là, la machine est repartie. On a pris plusieurs avenues parce qu'au début, le ministère nous demandait d'essayer de se tourner vers une location.
On a essayé de trouver une grande bâtisse assez grande pour accueillir ces 60 enfants-là, parce qu'au départ, le projet devait être de 39 places. Ça s'est transformé en 60 places parce que j'ai réussi à avoir 21 places supplémentaires qui vont être attribuées à des parents qui sont étudiants. Donc, qu'ils soient étudiants aux adultes, au cégep, à l'université. Oui, parce que c'est vraiment bien situé. Oui, c'est ça. C'est vraiment entre le cégep et l'école des adultes. Oui. Fait que c'est ça. Fait que les parents, peu importe en quoi ils étudient, il y a 21 places qui seront attribuées prioritairement à ces parents-là. Fait que là, accueillir 60 enfants, ça ne rentre pas dans une maison ordinaire qu'on transforme, là. Fait que, on avait approché les gens du presbytère, ici à Amqui, qui désiraient peut-être se départir du presbytère, mais malheureusement, le projet de coût de transformation pour mettre ça aux normes acceptables du ministère, ça coûtait aussi cher qu'une construction neuve. Okay. Fait que c'est pour ça qu'on se tourne maintenant vers une construction neuve. On a approché les gens de la ville d'Amqui pour trouver des terrains. Comme je ne suis pas originaire d'Amqui, je ne connaissais pas trop les secteurs. Puis ils m'ont bien conseillé. Mais on a acheté un terrain qui appartenait à la ville, qui sont les anciens jardins communautaires ici à Amqui, où il y avait lieu les maraîchers du cœur, si je ne me trompe pas, sur la rue Odette. Ce terrain-là a été acquis à l'automne dernier. Puis là, on est dans les plans d'architecte. Là, dis-moi si j'en dis trop, tu peux me couper. Parfait. On est dans les plans d'architecte présentement qui sont presque acceptés. Là. En fait, le ministère est passé dessus. On avait des petits correctifs à apporter, mais ils vont être redéposés au ministère la semaine prochaine pour vraiment approbation finale. Puis tout de suite après, on s'en va en appel d'offres pour le choix de l'entrepreneur. Fait que ce projet-là va se construire, c'est très rapide. Il paraît un coup que l'entrepreneur l'ait choisi. Aussitôt que le dégel commence, la construction va débuter pour qu'on soit capable de rentrer des enfants à l'intérieur de ces murs-là en décembre prochain. OK. Donc, si ça va bien, ça devrait commencer ce printemps. Oui. Puis on espère. Mais en construction, je ne sais jamais, là, mais... Ah, ça va bien aller. Ça va bien aller pour décembre. Oui. Mais je trouve que c'est quand même, pour décembre, c'est quand même un échéancier, je dirais, assez raisonnable. Oui. Assez réaliste. Moi, ce que j'aurais préféré, c'est une ouverture en septembre parce que c'est plus facile pour nous. Tu sais, là, l'école commence, c'est plus facile de faire des groupes en septembre qui sont là toute l'année. C'est sûr. Mais on y va avec ce qu'on a, fait que ça devrait être décembre, malheureusement. Okay. Donc, là, on entend beaucoup parler on parle beaucoup du CPE, des CPE, comment il y a un manque depuis plusieurs années au Québec, un manque de place. Mais vous, ça avait commencé bien avant que la CAQ soit au gouvernement. Parce que là, vendredi passé, là, le ministre de la Famille a annoncé qu'il va y avoir une optimisation du processus afin d'accélérer la création de nouvelles places dans les garderies subventionnées du Québec. Ouais. Bon, mais vous, ça ne vous touche pas vraiment directement parce que vous, c'était déjà bien enclenché bien avant. C'était déjà bien enclenché. Par contre, il y a eu un appel d'offres à l'automne qui vient de passer pour en développer davantage des places, mais il n'y avait aucune place qui avait été accordée pour la vallée de la Matapédia supplémentaire. Malheureusement, parce que j'aurais eu le goût peut-être dans une autre municipalité avoisinante de partir une petite installation. Parce que j'avais déjà parlé avec les gens de la municipalité du Lac-aux-Saumons que ce serait un besoin pour eux. Alors, s'il y a un prochain appel d'offres dans les prochains mois ou prochaines années, ça devrait être une municipalité qui serait visée pour une petite installation. Parce qu'il y a assez de demandes. Il y a assez de demandes. Oui. La liste d'attente, présentement au printemps, la liste d'attente tourne entre 125 et 150 noms qui attendent pour rentrer. OK, donc une deuxième, c'est sûr, ça serait très bien... celle qui elle devrait être remplie très, très rapidement. Celle-là, facilement. Puis celle du Lac-aux-Saumons, je m'attendrais plus à une 21 places, là, comme 2 groupes de 8 puis une pouponnière. Je pense qu'on sera en business. Puis on pourrait pas mal répondre à la demande, bien entendu, avec les milieux familiaux qui restent, parce qu'il y a beaucoup de milieux familiaux qui ont fermé dû à la pandémie, qui ont fait le choix de fermer au lieu toutes ces règles-là. C'est pas évident quand c'est dans ta propre maison. Là. Je comprends le choix de ces femmes-là. Oh, oui, c'est de la gestion. Oui, beaucoup de gestion. Oui, en plus de garder, tu dois gérer les mesures sanitaires, c'est quelque chose. On le sait tous, on le vit tous à plus ou moins
petite ou grande échelle, là, mais C'est on la vit tous. Mais un CPE à Sébec, j'imagine que vous pensez, c'est un Il y en a un, il y en a déjà un. OK, il y en a Puis, déjà la un. municipalité de Sébec, Saint-Moïse, eux autres sont plus avec l'Enfant Joue. OK. Le bureau coordonnateur, là, qui est l'Enfant Joue. Donc, ils sont assez bien desservis. là. C'est ça. Puis OK. qu'aux Abscalbes, c'est vraiment l'Enfanterie qui décidera si eux autres veulent se rajouter à une autre installation. Mais Lac-aux-Saumons, moi, j'ai plusieurs personnes qui fréquentent mon CPE qui viennent de Lac-aux-Saumons. Fait que ça pourrait être OK, ça pourrait être envisageable. intéressant. Ouais. Bon, fait que 21 places pour les étudiants et les étudiantes qui ont des enfants, surtout, Oui. au début. Puis après, comment ça fonctionne? C'est il y a sûr que- 120 demandes, Oui. vous en choisissez. On choisit pas ça selon la couleur des yeux, là. 39? C'est pas ça. Ouais, OK. Fait que dans le fond, on a On veut... Hi, on veut juste des beaux. Non. Ouais, puis des fins. Non, c'est pas de même que ça marche. Les yeux verts. Bon. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On a une liste d'attente qui s'appelle la place 0-5 ans. C'est la liste d'attente centralisée du Québec. OK? C'est partout, tous les CPE doivent passer par là maintenant. Ça fait peut-être 4-5 ans que ça existe. Puis c'était pour éviter justement du favoritisme. Fait que dans le Surtout fond. qu'ici, en plus, on se connaît tous. Oui, c'est donc ça. ça pourrait quasiment, pratiquement créer... Oui, polémique. oui, c'est ça, de la chicane, Oui, puis la c'est chicane, correct. Là. Fait que c'est mieux que ça Fait que soit dans le fond, plus- quand on a des besoins, on va piger sur cette liste-là en ordre de priorité. Fait que comme exemple, là, présentement, on a besoin d'une place de 3 ans, bien, on va aller voir dans notre liste, puis on regarde tous les enfants qui correspondent en tel mois et tel mois d'âge, puis là, on y va en priorité par groupe d'âge. Fait que si, mettons, tu es la première sur la liste d'attente, mais que ton enfant a seulement 15 mois, mais moi, c'est un 3 ans, je cherche. Même si tu es la première, c'est pas toi que je vais prendre, je vais aller dans les 3 ans. Puis c'est fait selon la demande. Selon la demande. Bien, je veux dire, selon la date de demande. Oui, c'est ça. Oui. Mais nous autres, on offre priorité à la fratrie avant. OK. Puis après ça, Puis après ça, on va sur cette liste-là. OK. Ouais, parce Ceux que qui- si on a une maman à garderie qui a déjà son enfant, puis là, elle tombe enceinte, ben, elle va passer avant quelqu'un Oui. qui n'a jamais fréquenté le CPE. OK. Puis par la suite, vous allez selon la date que la C'est ça. demande a été faite. C'est ça. OK. Là, c'est sûr j'ai envie de parler un peu, mais là, en tant que toi, directrice générale du centre du CPE Les Petits Flots, Oui. dans le Bas-Saint-Laurent, ici, au Québec, partout, il y a vraiment un manque, comme on disait, de place dans les CPE. Là, je lisais un article qui disait que c'est pas qu'il manque nécessairement de place, c'est qu'il manque de place dans les CPE pour ceux qui sont subventionnés, parce que les subventionnés, comme les CPE, ils coûtent moins cher. C'est comme 8 et 50. 50. Les autres, c'est beaucoup plus dispendieux. Mais il y a de la place. Oui. Mais il y a de la place. Mais c'est trop dispendieux pour les parents. Oui. Mais ça, je connais moins le domaine Oui. privé. C'est Mais chaque pour la personne vallée qui... de ton... Ben, il y en a quelques-unes au privé, mais pas tant. OK. Mais nous, c'est sûr que nous, on les connaît pas. Là, tu sais, je veux dire, on n'a pas affaire ensemble. Ils ne sont pas régis par les mêmes règles que nous non plus. Tu sais, quelqu'un qui fait ça chez eux, qui décide de charger 30$ par jour, elle n'a pas un programme éducatif à suivre. C'est vraiment la confiance des parents envers cette personne-là. Puis ça peut être tout aussi bien, mais c'est moins normé que nous en CPE. Là. Fait que je ne sais pas si j'ai répondu à ta Oui, question, mais... oui, je comprends. OK. Donc, la demande que vous avez, vous, là, autour de 120, est c'est vraiment réel pour mon CPE. Oui. de 8,50 $. Oui. Les Oui. autres, on ne sait pas. Donc, Les on ne sait autres, pas on si sait les pas. prix. Il y en a des privés qui ont beaucoup de place encore si jamais vous cherchez, puis vous avez le moyen. Peut-être qu'il y en Les a, moyens mais financiers. peut-être qu'il n'y en a pas non Peut-être plus. qu'il y a pas Parce non que plus. je OK. sais que le milieu familial de l'enfant joue, il semble assez plein aussi d'après ce qu'on me dit. Tu sais, il y a des parents qui me disent « Non, j'ai vérifié, puis il n'y a pas de place. » Fait que la liste d'attente, oui, est pour Amqui, mais parce que quand on appelle à la place 0,5 ans, on s'inscrit par Internet, on choisit où est-ce qu'on veut que notre enfant soit inscrit. Tu sais, c'est le parent qui va aller cocher ben moi, je veux CPE de Cause-Abscale ou Amqui. Tu sais, il peut cocher quelle région, c'est mieux en milieu familial ou en CPE. Privé, C'est pas- j'imagine, ça se fait plus les recherches par le parent lui-même. Oui, c'est ça. C'est Ouais. du bouche à oreille. C'est du beaucoup. bouche à oreille. Oui, parce que c'est ça. Nous autres, la liste est vraiment pour tous les milieux qui sont subventionnés par le ministère. Mais ça serait intéressant de savoir si au privé, il y a de la demande, parce que ça peut être quand même, on sait que présentement, avec la pandémie, il y a beaucoup de gens qui cherchent du travail. Peut-être se lancer une petite entreprise de garderie privée. Ça pourrait être aussi une bonne idée pour répondre à la demande. Ouais. Ouais. Non, c'est clair. Bon, ben merci beaucoup, Doris. C'était vraiment intéressant. Ben, ça fait plaisir. On a déjà fait le tour. On a déjà fait le tour. Non, mais c'est super. Alors, je te souhaite un beau nouveau CPE.
qui va entrer en vigueur, on espère, en décembre 2021 si tout se passe bien. J'ai tellement hâte d'entendre les enfants rire dans ces murs-là. Là. C'est... J'ai vraiment hâte. C'est à toi. Oui. Ben, merci Zoé. Ça fait plaisir. On vous présente la nouvelle directrice de la Chambre de commerce de la MRC de la Matapédia et on vous parle de leur nouveau concours. Karine Deschaines, tu es la nouvelle directrice de la Chambre de commerce de la MRC de la Matapédia. Comment ça se passe jusqu'à maintenant? Bien, ça se passe très bien, en fait. C'est sûr que j'ai dû m'adapter, là, arriver vite de même après le congé des fêtes. C'est sûr que ça fait beaucoup de travail parce que la Chambre des commerces était un peu sur le mode relax là, pendant les vacances de Noël. Donc là, je reprends le poids de la bête, là, puis on remet ça sur pied, là, tranquillement, pas vite. Là. OK. J'imagine qu'il y a eu parce que c'était M. Bourema avant. Oui. J'imagine qu'il y a eu un transfert de dossier, etc. Oui, ben en fait, il m'avait donné des petits documents et tout ça là, pour faire le suivi. Puis avec les coprésidents, en fait, là, on a réussi à s'adapter puis à faire le lien entre les deux, là, le pont pour faire le lien entre les deux, dans le fond, les deux directeurs là, qui font, moi et Bourema. Là. Mais Okay. c'est sûr que j'ai eu affaire à parler un peu à Bourema là, au début là, pour juste s'adapter puis s'ajuster tout ça. Là. Est-ce que tu as déjà fait partie de la Chambre de commerce? Ou c'est ta Non, première fois? pas du tout. Non, pas du tout? Pas du tout. Je savais que ça existait, je Ouais. savais que c'était là. J'avais déjà été approchée pour faire partie du CA là, à une autre époque, mais ça ne m'avait jamais donné ou jamais tenté de m'instruire, pas de m'instruire, mais de faire partie, ouais. de la chambre pour à ce moment-là. Mais là, quand Christina m'a approchée là, au mois de décembre, ben, j'ai comme fait « Ah, ça pourrait être tentant! » Oui, mais en tant que directrice aussi, c'est différent que les membres, j'imagine. Sauf que toi, c'est vraiment un travail là, de temps plein, toutes les semaines. Les membres, c'est plus comme un... Ben, quand tu es Un membre, ça côté. t'amène plusieurs avantages. Pas je dis membre, je comme dis, ça, excuse-moi, mais, je voulais plus dire faire partie de... du CA, du CA. conseil d'administration. Oui, du conseil Oui, non, d'administration. c'est ça. C'est plus un à côté, eux. C'est un à Toi, côté. c'est vraiment t'as un poste. Ouais. Tu es directrice de la Chambre de commerce de la MRC de la Matapédia, c'est vraiment un poste. Les gens du CA, c'est ça, c'est un à côté. Oui, ben en fait, les gens du CA font du bénévolat et s'impliquent là, socialement, dans le fond, dans la MRC. Moi, dans le fond, c'est vraiment mon travail à temps plein. Là. Je suis là, pratiquement 40 heures semaine pour être là, dans le fond, à la supervision de toutes les activités qui se font par la Chambre, faire le soutien aussi aux commerçants, aux entreprises. Et c'est sûr, il y a aussi notre campagne là, pour les chèques cadeaux qui prend beaucoup de mon temps là, aussi. Là. Et toi, ta scolarité, c'est quoi? Moi, Tu faisais en avant? fait, ben, j'ai un gros parcours, en fait, mais, tu sais, à la base, j'ai pas nécessairement de formation qui a rapport avec la Chambre des commerces. Okay. J'ai une formation en comptabilité parce que j'ai eu une entreprise, j'ai été entrepreneur. Donc, tu sais, je connais ce monde-là, cet environnement-là. Puis, tu sais, dans le fond, j'ai travaillé aussi beaucoup là, dans le cadre de la municipalité de la MRC de la Matapédia avec mon travail avant. J'étais à Place aux Jeunes. Donc, tu sais, je connais là, le territoire, le monde me connaisse aussi là, par ma personnalité, parce que j'ai été entrepreneur. Puis parce que je fais beaucoup d'implications bénévoles aussi. J'en faisais plus là, il y a quelques années. Là, j'ai recommencé tranquillement, pas vite. Oui, ça doit être pour ça aussi que Christina Lee a pensé à toi. Oui. La présidente, la coprésidente, sont deux cette année. Hein? Oui, sont deux. Là, il y a un nouveau concours qui s'en vient. Oui. C'est un concours, tu me disais, avant de rentrer en ondes, qui existait déjà, mais là, vous l'avez changé un peu à la saveur COVID-19. Oui, exactement. Bien, comme ça faisait partie de notre vie intégrante depuis un an, je me suis dit pourquoi ne pas opter pour aller sur cette optique de la COVID-19. Dans le fond, la campagne des membres brillants existait déjà depuis quelques années. Dans le fond, le but étant de faire briller des membres. On en choisit 7 environ par année. Là. Puis, on veut essayer de les faire briller, de les faire valoir, de montrer qu'est-ce qu'ils offrent, qu'est-ce qu'ils font sur le territoire ici. Puis, dans le fond, en amenant l'optique de la COVID-19, bien, je me suis dit, bien, ça va
ça va les motiver à essayer de nous vanter, parce que se vanter, c'est pas toujours évident non plus pour tout le monde. Oui. Mais en le faisant dans cette optique-là, je trouvais que ça amenait une petite saveur un peu plus intéressante. Puis, C'est vraiment une innovation qu'ils ont faite en lien avec la COVID-19, se réinventer. Réinventer, exactement. Okay. C'est ça. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire pour bonifier leurs offres ou accommoder les clients ou la clientèle, tout ça, là, tout ce qui a pu être qui ont dû là, rattraper là, vite fait là, dans l'espace de la dernière année pour amener du bien-être, dans le fond, dans leur entreprise, là, peu importe. Là, donc, c'est un peu comme les galas, là, c'est le commerce qui s'inscrit. Oui, exact. Puis il doit remplir comme un texte de 150 mots, je crois. Oui, c'est un minimum de 150 mots en te disant pourquoi on devrait vous choisir, pourquoi vous avez innové, qu'est-ce que vous avez fait différent, qu'est-ce qui fait en sorte que vous êtes différent d'un autre commerce ou qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez bonifié telle offre ou peu importe. Là, c'est un minimum de 150 mots, vous m'envoyez ça, puis là, vous avez dans le fond jusqu'à la fin du mois de mars là, pour nous faire parvenir les candidatures. Puis, sur la page Facebook, j'imagine qu'il y a le formulaire, la page Facebook de la Chambre de commerce de la MRC de la Matapédia et le site Internet. Oui, dans le fond, ben, tout s'envoie sur ma boîte courriel à information@commercial-ccmrc.qc.ca. Puis, moi, dans le fond, je fais la lecture de tout ça là, dans 2 semaines. OK, parfait. Donc, fin mars, tu vas prendre ta décision. Donc, ça peut pas être monsieur, madame, tout le monde qui font comme « Hey, moi, je trouve que ce commerce-là pourrait… Non, c'est l'entreprise oui, qui doit s'inscrire lui-même, là, puis se vanter de ses c'est vous qui prenez la décision. Oui, ben on va choisir ça en comité. Là, le CA. Le CA, oui. Parfait. Bon, bien, merci beaucoup. Mais félicitations pour ton nouveau poste de directrice. Merci. Informatique Barrest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barrest, vente et réparation d'ordinateurs, services commercial et résidentiel. 418-629-INFO. Et voilà, c'est ce qui conclut notre émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Zoé, d'avoir fait le tour de l'actualité pour nous. On se voit vendredi. On se voit vendredi. Et vous aussi à la maison, merci beaucoup d'être aussi fidèles au poste toutes les semaines depuis le début de la pandémie et même avant. Je vous remercie beaucoup. Restez fidèles sur nos ondes et on se retrouve vendredi.